Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la deuxième vidéo à propos du développement d'un bot Discord en Python. Vous pouvez retrouver le code que j'écris dans la vidéo sur le GitHub dont le lien est dans la description. J'y mettrai le code vidéo par vidéo, comme ça vous aurez tout le code à votre disposition, ce sera plus simple pour vous. Je ne redétaillerai pas l'installation des librairies et le lancement des scripts Python, donc si vous ne les avez pas, allez voir la vidéo précédente. Elle explique cela bien en détail. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai quelques exercices pour vous entraîner à mettre en application tout ce qu'on voit dans la vidéo en attendant la prochaine vidéo où je vous donnerai la correction. Nous allons aujourd'hui voir comment faire réagir le bot à nos propres commandes ainsi que de lui faire envoyer un message. Notre bot pourra parler. À la fin de cette vidéo, notre bot sera capable de faire deux choses. Il réagira à la commande coucou. Souvenez-vous, pour faire appeler le bot, il faut mettre un point d'exclamation, car on avait défini son préfixe comme un point d'exclamation. Il pourra réagir à la commande coucou, ainsi qu'à la commande serveur info. Cette commande-là nous donnera des informations sur le serveur. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le code. Nous nous étions donc arrêtés là-dessus à l'épisode d'avant. Donc je vais vous faire un petit résumé du code. Ici, on apporte les librairies nécessaires au fonctionnement du bot. Ici, on crée notre instance de bot dans le code pour pouvoir la manipuler. Ici, on a créé un événement pour le bot, un event, qui est onReady, donc ça veut dire qu'il est appelé quand le bot est prêt. Et quand le bot est prêt, il va marquer ready dans la console. Enfin, sur cette dernière ligne, on lance le bot grâce à son token juste ici. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter notre commande coucou. Pour faire cela, il faut marquer bot.command qui est, vous avez peut-être remarqué, similaire à bot.event. Sauf que ici, c'est une commande. Cela veut dire que tout le monde pourra l'utiliser, tous les utilisateurs, n'importe qui sur Discord en fait. Alors que ça, c'est juste une fonction, une fonction appelée par la librairie Discord à un certain moment. C'est pas une commande ça. Là, c'est une commande. Mais après, on va faire sensiblement la même chose. On va définir notre fonction. Sauf que cette fois-ci, le nom, c'est nous qui allons choisir. Et c'est le nom qui va définir le nom de la commande. Donc par exemple, notre commande, c'était point d'exclamation coucou. Donc c'est coucou le nom de la commande. Et il va donc falloir créer une fonction qui s'appelle coucou pour que le bot puisse réagir à une commande coucou. Cette fonction, elle prend en paramètre un argument, le contexte qui va permettre par la suite d'envoyer des messages. On verra ça juste après. Et c'est CTX l'argument. Mais ça veut dire contexte en anglais. C'est une abréviation. Et c'est cette commande-là qui va nous permettre d'envoyer des messages par la suite. Pour l'instant, juste pour vérifier que ça marche, on va faire un print coucou. Donc ça va juste envoyer dans la console. Ça va rien envoyer sur Discord, juste dans la console pour vérifier que le bot reconnaît bien la commande coucou. On enregistre, on n'oublie pas d'enregistrer. On va donc lancer le bot. Le bot est lancé, il nous a envoyé ready. Et si on vient voir dans la console, et voilà. Le bot vient de marquer coucou dans la console. Donc ça veut dire qu'il est bien entré dans cette fonction-là. Alors après, dans cette fonction-là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il envoie coucou comme ça. Et pour ça, on va utiliser le contexte, le CTX ici. On va donc appeler une fonction du CTX qui s'appelle la fonction send. C'est très simple d'envoyer un message. On met le mot-clé await car la fonction send est une fonction async. Ça veut dire qu'on va attendre. Ça veut dire que c'est un appel réseau en fait. Là, on va effectuer un appel réseau. Rien de compliqué, hein. Juste, il faut dire que c'est un appel réseau, sinon Python, il crache. Donc, ctx.send. Et ici, on va marquer le message qu'on va envoyer. Donc, par exemple, là, on va envoyer coucou. Alors, on va tester. Pomme S. On relance le bot. Et voilà, notre bot envoie bien coucou. Si on regarde dans la console, il a aussi marqué coucou vu qu'on a le print ici. Et il a également envoyé coucou sur Discord. Et voilà, c'était très simple. Regardez, en une ligne,
En 3 lignes, là, on a réussi à lui faire envoyer un message. On va donc passer à la deuxième commande, la commande serveur info. Alors celle-là va être plus complexe parce qu'on va aussi aller devoir chercher des informations sur le serveur. Mais on va commencer. Je pense que vous avez deviné que c'est la même chose que celle d'avant. Il faut mettre un bot.commande et ensuite on va définir la fonction qu'on va donc appeler serveur info car c'est le nom de cette commande. Effectivement, serveur info ici. Il faut mettre le même nom, sinon ce ne sera pas cette commande-là. Nous avons donc créé notre fonction serveur info et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est récupérer les informations qu'on a besoin. Alors tout d'abord, il va falloir obtenir une variable contenant le serveur, la classe serveur de Discord. Bon, ça c'est simple à faire, on va juste prendre le contexte. Et le contexte, c'est un objet qui a plein d'arguments. Il a notamment un argument guild. Et guild, c'est le serveur en fait. Donc là, on va juste récupérer cet argument-là et le stocker dans la variable serveur pour que ce soit plus simple par la suite. Ensuite, on va récupérer quelques données, notamment le nombre. On va l'appeler number of text channels, qui va être le nombre de channels textuels. Pour ça, il y a une commande qui s'appelle serveur, donc ctx.guild.server. Mais ici, vu que ça c'est stocké dans la variable serveur, on va pouvoir faire serveur.textChannels. Et ainsi, on va récupérer une liste de tous les channels écrits du serveur. Alors nous, c'est une liste, mais nous, on veut un nombre. Donc, pour avoir le nombre de salons, on va juste avoir besoin d'avoir la longueur de cette liste. Donc, par exemple, dans ce serveur-là, nous avons un salon. Donc, cette liste va être de longueur 1. Et ici, la longueur va renvoyer 1. Donc, on aura bien le bon nombre de salons textuels. On va faire pareil avec les salons vocaux. Donc, c'est voice channels. Le nom de la variable, vous pouvez bien sûr la changer. Hein. Rien n'est figé. Vous mettez le nom que vous voulez, c'est une variable comme les autres. Serveur. Cette fois-ci, voice channels, ça se ressemble. Donc là, on a obtenu les deux nombres, le nom de salons textuels et le nom de salons vocaux. On va maintenant obtenir la description du serveur. C'est une description que les serveurs, surtout très connus, ont. Parce que sur les petits serveurs comme celui-là, il n'y a pas de description en général. Enfin, tu peux pas en mettre une en fait. Mais on va quand même la récupérer. On ne sait jamais si le bot est sur un gros serveur. Ou bien si vous avez un gros serveur. Donc on va l'appeler serveur description. Et vous l'aurez peut-être deviné. Pour l'obtenir, c'est serveur.description. La librairie est assez intuitive. Donc là, on va obtenir la description du serveur. On va également obtenir sur notre variable le nombre de personnes. Donc on va l'appeler number of person. Et c'est serveur.memberCount. Comme ça. Donc ça, c'est un int. Et ça, c'est un string. Donc là, on a toutes nos données. Et on va créer un message à partir de ça. Donc il y a plein de façons différentes de le faire. On va juste stocker ça dans une variable message. Voilà. Alors, on va commencer le serveur. Donc là, alors on va mettre un f ici pour pouvoir intégrer des variables dans notre chaîne de caractères. Donc là, j'ai mis un f, ce qui me permet de mettre deux accolades et de mettre dedans une variable, par exemple number of person, qui va être transformée en chaîne de caractères. Ça permet juste de mettre des variables dans les chaînes. C'est pour être plus rapide. Ah, d'ailleurs, je me rends compte qu'on a oublié de récupérer le nom du serveur. Donc, on va le faire maintenant. Server name. Et du coup, c'est serveur.name. Donc, le serveur name. Et après, on va dire contient quoi? Contient un certain nombre de personnes. Donc là, on va mettre le nombre de personnes contient personne. Donc par exemple, ça peut faire le serveur Titouan contient 8 personnes. Là, on va faire un saut à la ligne avec la commande /n.
Ensuite, la description du serveur. Là, on va juste mettre la description du serveur, ça peut être très compliqué. Serveur de description. Bon, après, c'est surtout de la chaîne de caractères. D'ailleurs, ça va bientôt dépasser sur le côté. On va refaire un autour de la ligne. D'ailleurs, on a oublié de mettre. Ah, si, on a mis un point là. Et ce serveur possède. Attendez, je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Ce serveur possède. Et là, on va mettre les chiffres qu'on a sur les salons textuels et les salons vocaux. Donc, number of text channel. Et donc, là, c'est les salons textuels. Donc, ce serveur possède 8 salons écrits ou textuels. Ainsi que, et là, on va mettre le nombre de salons vocaux. Donc, toujours entre accolades. Number of voices channel. Donc, ainsi que 2 salons vocaux. Et là, notre message est créé dans notre variable message. C'est une chaîne de caractères pour l'instant. Ça va le rester. Et on va envoyer ça. Alors, on n'oublie pas le await, sinon ça ne marche pas. Await ctx.send. Message, du coup, pour envoyer ce message qu'on vient de créer. Alors, on va tester. On enregistre, on fait pas mon erreur de la dernière fois. Le bot est relancé. On va tester juste si le coucou marche. Il marche toujours. Maintenant, le serveur info. Le serveur Titouan serveur contient 2 personnes. La description du serveur. Ah, là on a oublié le mot est. La description du serveur non. Bah ouais, j'en ai pas parce que je suis pas un serveur assez connu. Et ce serveur possède un salon écrit ainsi qu'un vocaux. Alors là, on va améliorer un peu ce message parce que par exemple, là on a des espaces. Donc on va supprimer ça. Et aussi on va mettre en gras quelques trucs. Donc par exemple ça on va le mettre en gras. Alors je sais pas si vous savez sur Discord, mais pour mettre en gras un truc il faut mettre ça entre 2 étoiles de chaque côté. Donc là ça va envoyer en gras. On va faire pareil pour le server name. Donc on met 2 étoiles ici. Et pour mettre en italique il faut mettre une seule étoile de chaque côté. Voilà. Et on va faire ça pour le nombre de personnes. Tac. Et là, oups, j'ai oublié de sauvegarder. Si on relance le bot maintenant, je pense que ça va faire pas mal. On fait la commande serveur info. Et voilà, on a nos trucs en gras et en italique. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose d'essayer de programmer cette commande-là, la commande bonjour, qui fait répondre le bot. Bonjour, jeune padawan en italique. Savais-tu que tu te trouvais dans le serveur? Et là, vous mettez le nom du serveur en italique. C'est d'ailleurs un super serveur puisque je, cette fois-ci en gras, suis dedans. Voilà, je vous propose de faire ça pour la prochaine fois si vous avez du temps et si vous voulez un peu vous exercer. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai donc le code que j'ai utilisé moi pour arriver à ça. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Vous avez fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois puisque vous savez déjà comment faire réagir votre bot à des commandes et à lui faire envoyer des messages. Nous approfondirons cela dans la prochaine vidéo puisque je vous montrerai comment ajouter des paramètres à vos commandes pour faire encore plus de trucs cool. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Mettez aussi un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me soutiendra. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Titouan.